Genèse chapitre 46. Il dit, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Genèse chapitre 46, verset 1er à 4. Israël se mit en route avec tout ce qu'il possédait. Lorsqu'il arriva à Beersheba, il offrit les sacrifices au Dieu de son père Isaac. Et Dieu s'adressa à lui dans une vision nocturne. Il l'appela « Jacob, Jacob !»« Oui, répondit-il, j'écoute. Je suis Dieu. Le Dieu de ton père n'aie pas peur de te rendre en Égypte. Je ferai de toi un grand peuple. Moi-même, je t'accompagnerai en Égypte. Et moi-même aussi, je te l'assure, je t'en ferai revenir. Et c'est Joseph qui te fermera les yeux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le message que j'ai à livrer a pour sujet une fin glorieuse. Une fin glorieuse. C'était une façon prophétique, c'est-à-dire Dieu a voulu montrer à l'un de nos patriarches, si nous pouvons le reconnaître, car ceux qui sont patriarches pour le peuple d'Israël le sont aussi pour nous qui sommes chrétiens. Amen. Amen. Il y a Abraham, Isaac et Israël que nous avions connus du nom de Jacob et que Dieu a changé de nom. Aujourd'hui, si la nation d'Israël est là, nous reconnaissons qu'on va appeler cette nation du nom de Jacob. Parce que Dieu a changé son nom de Jacob en Israël. Voilà pourquoi ce nom-là persiste, existe. Et ça y est, il y a des gens qui ont milité pour écraser complètement Israël de la carte géographique du monde, mais ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur Tout-Puissant qui marche avec ce peuple. Alléluia. Un pays entouré presque des ennemis, 6 pays ennemis, et qui luttent contre lui, mais ils sont toujours vainqueurs. Parce que Jacob, ça nous le reconnaissons, a commencé à lutter dès le ventre de son père, de sa mère plutôt. C'est là où il a combattu avec son frère Esav. Et Dieu a dit que 2 nations sortiront, mais l'une va dominer sur l'autre. Amen. Et vous êtes de la race des vainqueurs parce que tous chrétiens, nous le savons, qu'on va de toutes parts nous menacer, mais nous sortirons toujours vainqueurs. J'entends quelqu'un qui crie plus fort. Amen. Amen. Nous parlons de ces patriarches et Dieu a voulu montrer comment est-ce qu'il va mourir. C'est très important. Il était dans une autre contrée. C'est là où d'ailleurs ses parents avaient été enterrés, ses pères. Et c'est là où il espérait un jour passer toute sa vie et mourir. Il croyait que l'un de ses enfants, l'un de ses fils, Joseph, qu'il aimait tant, qu'il était déjà décédé, mais Dieu l'a surpris. Ça, j'ai dit, Dieu l'a surpris. Il y a des choses qui nous dépassent, mes bien-aimés. Parfois, on se demande, j'ai pris Dieu, mais pourquoi Dieu m'a-t-il caché ses secrets? Je vois Jacob, qui avait toutes les promesses de Dieu, qui a hérité les promesses d'Abraham, à qui le Seigneur pouvait montrer tous les secrets, mais lui cache les secrets que son fils, qu'il avait déjà enterré dans les pensées, parce qu'un jour, ses enfants sont venus pour lui annoncer que l'enfant que tu aimes tant est déjà décédé. Et en signe, il lui a apporté la robe qu'il portait et ils l'ont mouillé de sang des animaux pour dire qu'il a été écrasé par des animaux. Il a pleuré sur son fils, mais Dieu avait élevé son fils
Et ils ne savaient pas qu'est-ce qui est passé avec cet enfant. Mais bien aimés, ne soyez pas dérangés quand Dieu vous met en fait, quand Dieu se réserve de vous donner tous les secrets possibles. Parce qu'il vous réserve des surprises agréables. Amen. Ça, c'est merveilleux. Et c'est ce que nous constatons, que cet homme qui priait Dieu, à qui le Seigneur s'est révélé, mais Dieu lui a caché que son fils Joseph vivait. Si le Seigneur pouvait nous montrer tout ce qui arrivera dans notre vie, nous n'allons plus mener notre vie telle que nous le faisons. Mais Dieu est merveilleux s'il nous accorde la grâce de ne pas être au courant de tout ce que nous pouvons connaître dans la vie. Ça, j'appelle, c'est une grâce. C'est juste dans le but de nous faire réjouir à la fin. Pourquoi? Parce que la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Quand vous essayez de regarder la vie de Jacob, vous allez comprendre que c'est un homme qui a souffert. Et devant Pharaon, quand il est arrivé en Égypte, Pharaon lui avait posé la question, quel est le nombre de tes années? Auquel âge as-tu? Il a dit, ma vie, ce n'est pas vraiment bon. J'ai passé une pénible et souffrante vie par rapport à mes pères. Et je n'aime pas ça. Mais sa fin, c'était une fin glorieuse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jacob, dont nous faisons recours aujourd'hui, et je l'ai dit par rapport à papa qui vient de nous quitter, eh bien, c'est vrai que nous allons aussi le rencontrer, comme tout le monde le reconnaît, que nous sommes chrétiens. Alors, nous ne mourrons pas, mais nous dormons. Amen. Je l'ai dit en rapport avec maman Tabitha, le jour où maman Tabitha était née, son père croyait que maman Tabitha allait mourir. Il n'espérait vraiment pas que c'était une bonne nouvelle qu'il vient de recevoir pour la naissance de sa fille, qui est d'ailleurs l'aînée de la femme. Maman Tabitha avait fait un témoignage au jour où nous avons célébré ses 50 ans d'âge. Et elle m'a dit, pasteur, le jour où moi je suis né, mon père est rentré à la maison, il a commencé à pleurer. Et quand il pleurait, le propriétaire de la parcelle, comme on était locataire, s'est dit, mais hier tu es venu avec une bonne nouvelle que tu as un enfant. Mais aujourd'hui tu commences à pleurer. Est-ce que l'enfant est mort? La fille est morte? Alléluia. Papa a donné la réponse que non, elle n'est pas morte, mais sauf qu'elle est gravement malade et nous ne savons pas quel sera son sort. Ce qui fait que quand maman Tabitha est née, on l'a retenue dans l'hôpital pendant tout un mois. Et après quoi, elle était guérie et on l'a amenée à la maison. Voilà aujourd'hui, je prends maman Tabitha comme Joseph. Pourquoi? Parce que l'enfant qu'on n'espérait pas, mais c'est l'enfant aujourd'hui qui a enterré son père. Amen. Amen. Dans ce passage que nous avons lu, c'est Dieu qui rappelle à Joseph. Et c'était plutôt à Jacob. Et c'était le moment où Jacob a appris que l'enfant qu'il a déjà enterré dans ses pensées, qu'il pensait déjà que l'enfant est décédé, fini, on ne parlera plus de lui. Il apprendra que Joseph règne. Et que ce Joseph-là est devenu une grande personnalité à l'Égypte. Permettez, mes frères, que je vous le dise, à ce temps-là, l'Égypte était la plus grande puissance du monde, telle que nous sommes en train de voir les États-Unis aujourd'hui. Amen. Et si nous voyons les États-Unis, prendre quelqu'un et l'amener aux États-Unis, ça c'est une gloire.
Vous savez, il y a des témoignages que nous recueillons ça et là, des gens qui se disent, mais quand j'ai quitté les pays et que je venais aux États-Unis, seulement en entendre que je pars aux États-Unis, les gens commencent à avoir peur de moi. Mais quand je suis arrivé ici, avec les cailloux, les situations, je dis, ah, mais l'Amérique est comme ça vraiment. Alléluia. L'Amérique avec ses réalités, mais je vous dis, n'oubliez pas la première pensée que vous avez eue. Dieu vous a amené dans une terre qui fera votre joie. Alléluia. Il faut l'aimer seulement et dire à Dieu, toi qui m'as amené, alors montre-moi la gloire. Et tu le verras. Amen. Jacob a appris que son fils est devenu la deuxième personnalité en Égypte. Mes frères, il était tout joyeux. Mais il ne voulait pas aller mourir en Égypte. Dieu lui dit, il faut que tu y ailles. Et c'est juste le passage que nous avons lu. Dieu parle à Jacob et dit, n'hésite pas de partir en Égypte. Et quand tu y arriveras, la promesse que je te fais, je t'amènerai aussi dans ce même endroit. C'est-à-dire, tu vas rentrer. Mais sauf que quand tu vas rentrer, ça sera ton fils qui va fermer tes yeux. Ça, c'est très important. C'est lui qui te fermera les yeux. Et c'est Joseph qui te fermera les yeux. Dieu a voulu faire savoir à Jacob que sa fin sera une fin glorieuse. Voilà pourquoi j'ai dit que mon message a pour sujet une fin glorieuse. N'est-ce pas que nous reconnaissons que la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Vous pouvez avoir une vie de lutte terrible. Vous pouvez avoir une vie douteuse. Vous doutez de tout. Mais quand vous marchez avec le Seigneur, sachez-le que même si vous avez commencé mal ou vous continuez mal, mais votre fin, ça sera une fin glorieuse. J'attends quelqu'un qui crie plus fort. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. En ce jour, Dieu a montré à notre patriarche Jacob que moi, le Seigneur, je te réserve des surprises agréables. Oui, maman, il ne faut jamais pleurer parce que Dieu a réservé des surprises agréables, parce que vous êtes l'aîné, n'est-ce pas? Étant l'aîné, tu allais mourir, mais aujourd'hui, vous avez enterré votre père. La fin glorieuse, pour moi, je dis que dans la Bible, quand vous lisez les Écritures, vous allez comprendre que Dieu a planifié que ce ne sont pas des parents qui vont commencer à enterrer les enfants. Mais plutôt, ce sont des enfants qui doivent enterrer les parents. Amen. Amen. Nous devons prier Dieu pour cela. Il ne faut pas que les choses soient renversées. Aujourd'hui, il y a des enfants qui partent et ce sont des parents qui les enterrent. Une femme glorieuse, vous avez entendu que dans la famille où est née maman Tabitha, elles sont nées à 12. C'est vrai qu'elle a parlé aussi de 3 autres, mais je vois d'abord le 12 là. Papa est décédé, mais tous les enfants sont en vie. N'est-ce pas, maman? Ça, c'est merveilleux. Et tous les enfants ont enterré leur père. Je dirais, papa est béni. Et surtout, que ce sont des enfants qui ont fermé les yeux de leur père. C'est-à-dire, ils ont assisté, ils ont entendu comment papa souffrait, et maintenant, ce sont eux qui ont décidé pour son enterrement. Dieu voulait seulement dire à Jacob que tu seras enterré avec gloire. Ici à Raleigh, j'avais entendu un jour une maman dire, pasteur, je me réjouis que Raleigh est rempli maintenant des pasteurs. Je comprends déjà qu'au jour de ma mort, je serai enterré avec gloire. J'ai dit, mais tu ne penses seulement qu'à la mort. Parfois, quand on se fait trop de soucis, on ne rêve que la mort. Non, rêvons aussi la gloire
avant de mourir. Parce que Dieu a voulu que Jacob puisse voir l'Égypte. Arriver en Égypte, c'était une gloire, n'est-ce pas?